Bonjour, docteur Minasri. Donc, dans cette troisième partie de l'échographie point of care, nous passons de l'acquisition des images à leur interprétation. L'objectif n'est pas de devenir expert en échocardio quantitatif, mais de maîtriser l'évaluation visuelle rapide, ou ce qu'on appelle en anglais eyeballing, pour identifier les pathologies critiques au lit du patient. On va faire une évaluation de base, fonction VG, fonction VD, on cherche d'épanchement cardiaque et l'évaluation de la veine cave inférieure. Donc l'objectif final, c'est de reconnaître des patterns pour une corrélation clinique immédiate. Donc on va commencer par la fonction VG. Donc la première évaluation visuelle, c'est l'excursion endocardique. Donc c'est de combien la paroi du VG se rapproche du centre lors de la systole. À l'œil, on estime une fraction de raccourcissement de surface d'environ 30 à 40% pour une fonction normale. C'est-à-dire que les parois se rapprochent de 30 à 40% lors de la systole. Point de vue pratique, on peut mettre un curseur au centre du ventricule et voir les parois venir et partir. Deuxième moyen, c'est l'épaisseur myocardique. Le muscle lui-même doit s'épaissir d'environ 40% pendant la contraction. S'il y a peu ou pas d'épaississement, on peut parler de dysfonction. Le troisième point, c'est une mesure plutôt quantitative, c'est la séparation E-point septal, appelée EPSS. Donc, mesure simple objective en vue parasternale grand axe, avec le mode M, une distance entre la valve mitrale et le septum supérieure à 7 à 10 mm est anormale et corrélée à une fraction d'éjection basse. Si on fait une corrélation clinique à ce stade, par exemple, un VG hyperkinétique, des cavités presque oblitérées en systole, mouvement vif, pensez à un choc septique, vasoplégie, par vasoplégie ou bien une hypovolémie. Par contre, un VG sévèrement dépressif, mouvement parieto minimaux, peu d'épaississement, EPSS augmenté, on doit penser au choc cardiogénique ou bien à une sidération myocardique. Par contre, s'il y a une dysfonction segmentaire, une zone qui ne bouge pas ou dyskinétique en vue petit axe, pensez à un syndrome coronarien aigu. Autre évaluation, c'est l'évaluation du ventricule droit. Donc deux évaluations qualitatives et une quantitative. L'évaluation qualitative, c'est la taille et la forme du VD. Comparez-le au VG en vue apicale 4 cavités. Normalement, le VD est inférieur aux 2 tiers du VG. C'est les deux tailles égales au supérieur et les délatées. En vue parasternale petit axe. Un VD normal est en croissant. S'il devient circulaire, c'est anormal. Deuxième évaluation, la cinétique septale. En vue parasternale petit axe. Observez le septum. S'il s'aplatit, il bombe dans le VG. Cela évoque une surcharge pressionnelle ou volumique du VD. C'est l'effet des signes. Une autre mesure quantitative, c'est le TAPSI, donc qui est en mode M aussi, utilise le mode M sur l'anneau tricuspide. C'est l'excursion de l'anneau tricuspide durant la systole et la diastole. Si l'excursion est inférieure à 17 mm, cela indique une dysfonction
systolique du VD. Une corrélation clinique à ce stade, un VD dilaté, dysfonctionnel, plus un septum plat. Ce pattern est très évocateur d'embolie pulmonaire massive ou d'hypertension pulmonaire aiguë. On parle du signe de McConnell, un pattern spécifique avec dyskinésie des segments moyens et bases du ventricule droit et une contraction apicale conservée. Il est très spécifique de l'embolie pulmonaire aiguë. Après, on parle de l'épanchement péricardique et de tamponnade. Donc, l'épanchement apparaît comme un espace anéchoïque ou noir entourant le cœur. Utilisez l'aorte descendante comme repère en vue parasternale longue axe pour vérifier le liquide péricardique et en avant de l'aorte, puisque le liquide pleural est en arrière. Et on parle de tamponnade, c'est l'épanchement péricardique est accompagné d'un collapsus diastolique VD-VG. C'est le signe échographique direct de la tamponnade. Le VD se collapse en diastole. C'est un signe de haute spécificité. Enfin, on verra la veine cave inférieure, pléthorique ou non collabante. La pression intrapéricardique élevée empêche le retour veineux. Une veine cave dilatée supérieure à 2 cm et non collabée à l'inspiration est un signe très sensible mais peu spécifique de tamponnade. On peut évaluer la volimie avec la veine cave en mesurant le diamètre et la collapsabilité en viscocostale. Donc le diamètre est estimé en pourcentage de la collapsabilité à l'inspiration, avec des variations de diamètre supérieures à 50%. Une corrélation clinique, une veine cave inférieure collabée inférieure à 1,5 cm avec une collapsabilité plus de 50%, suggère une pression veineuse centrale basse corrélée avec une volimie basse ou une vasoplégie. Le patient a de fortes chances d'être répondeur au remplissage. Si la veine cave est pléthorique supérieure à 2,5 avec une collapsabilité inférieure à 50%, la pression veineuse centrale est élevée. Cela est corrélé avec une insuffisance cardiaque droite, une tamponnade, une surcharge volumique. Donc, en résumé, le point of care cardiaque vous donne un arbre décisionnel visuel immédiat. La clé est l'intégration, donc échocardio avec la clinique du patient, par exemple VG hyperkinétique, veine cave inférieure collabée, un patient septique vous fera initier un remplissage. Face à un patient en état de choc ou hypotension, le protocole RH, par exemple, nous offre un algorithme d'évaluation échocardio rapide et systématique. Le protocole RH est un outil simple mais puissant qui consiste à évaluer rapidement la pompe cardiaque, les vaisseaux et le remplissage pour identifier les causes d'un choc en quelques minutes. Donc, à utiliser sans hésitation dans les urgences hémodynamiques. Enfin, rappelez-vous que la maîtrise du point of care ultrasound repose sur une compétence, formation structurée, pratique supervisée et une validation rigoureuse. Je vous remercie.